Bonjour, je suis Pierre d'Argenta. Moi j'adore la chaîne Pokémon Valley, alors faites comme moi, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt. Nous sommes de retour dans la région de Kanto. Sacha, accompagné de ses amis, est en quête afin d'obtenir les 7 emblèmes de l'extrême. Ils sont toujours suivis par la Team Rocket. Le Eoko de James tombe gravement malade. Heureusement pour lui, le château de ses grands-parents se trouve à proximité. James reste au chevet de son Pokémon préféré. Les grands-parents de James insistent pour que Eoko reste ici sous leur bienveillance. Le mime junior de la famille se lie d'amitié avec James. En voulant confier la Pokéball d'Eoko à ses grands-parents, une Pokéball vide se glisse hors de sa poche. Aussitôt, Mime Junior se précipite dessus pour se faire volontairement capturer afin d'accompagner James dans son voyage. Eoko est à présent entre de bonnes mains. Et avec son nouveau compagnon, James repart aux côtés de Jessie et de Meowth. Du côté de nos héros, Sacha et Pierre sont en plein entraînement en s'affrontant dans un match Pokémon. Gobo gagne de l'expérience et évolue en Flobio. Nos voyageurs reprennent la route pour l'arène de l'extrême, qui n'est plus très loin. Une fois au centre Pokémon, nos voyageurs retrouvent Scott. Avant de les accompagner jusqu'à l'arène, il informe Sacha que la championne qu'il va affronter possède des Pokémon de combat, un Charmina et un Hariyama. Sacha fait donc un transfert de Pokémon avant la confrontation. Les voici devant l'arène de l'extrême. S'il veut gagner un nouvel emblème, il devra remporter son match à 2 Pokémon chacun. La championne de l'extrême et notre futur maître Pokémon nous laissent entrevoir un match des plus passionnants. Pour son premier Pokémon, Greta choisit Hariyama. Sacha commence avec Masco et sa grande rapidité. Mais Sacha n'avait pas vu venir la grande vitesse de son adversaire. Avec sa rapidité et sa force, Hariyama met Masco hors de combat. C'est le moment pour Sacha de choisir le partenaire qu'il a transféré au centre Pokémon, l'imposant Ronflex. Bien qu'il soit de type normal, Sacha est convaincu qu'il peut vaincre les Pokémon de combat de Greta. L'attaque Mitra Point d'Hariyama est trop puissante pour Ronflex. Ronflex se relève et Greta relance de nouveau l'attaque Mitra Point. Mais Sacha ne se fera pas avoir 2 fois. Ronflex saute et esquive l'attaque pour contre-attaquer avec Point Glace. Hariyama est inapte au combat. Greta est impressionnée par Sacha. Elle envoie maintenant son Charmina. Sacha relance son attaque Point Glace, mais Charmina en fait de même. Ronflex est gelé et immobilisé. Sacha en profite pour utiliser l'attaque Repos et reprendre de l'énergie. Greta continue les assauts contre Ronflex jusqu'à le libérer de sa cage de glace avant qu'il ne se réveille. Ronflex n'est plus protégé. Greta veut en finir et ordonne à Charmina de l'achever avec pied voltige. Heureusement, Ronflex se réveille juste à temps et esquive l'attaque de justesse avec un ultra laser pointé vers le sol. Et une fois dans les airs, Sacha contre-attaque avec un terrible plaquage dont Charmina ne s'en relèvera pas. La victoire est pour Sacha. Sacha reçoit en récompense son 2e emblème de l'extrême, l'emblème de Cran. Nos amis sont de nouveau sur les routes pour Ville d'Argent, où Flora pourra participer à son prochain concours Pokémon. Après avoir sauvé un élevage de Pokémon et ses occupants en se débarrassant de la Team Rocket, Flora reçoit en récompense un œuf de Pokémon. Ils arrivent à présent à Ville d'Argent, où Flora compte bien remporter son 2e ruban. Si elle veut participer au grand festival de Kanto, elle devra obtenir 5 rubans. Le concours commence et les coordinateurs font leur démonstration. Flora et Carapuce font une belle entrée en scène en combinant écume et laser glace. Le résultat pour la seconde partie du concours tombe et 4 coordinateurs sont qualifiés, dont Flora. Après avoir vaincu un concurrent et son noix de coco avec Danse Flamme, Galifeu et Flora se qualifient pour la finale contre Jérémy. La finale commence. Contre le puissant Florizard de Jérémy, Galifeu devrait avoir l'avantage, mais Florizard contre Danse Flamme avec son attaque Fouiliane, ce qui enlève les points à Flora. De plus, avec sa toute puissante VG Attaque, Galifeu est touché de plein fouet. Mais VG Attaque n'est pas sans conséquence, Florizard est affaibli, et Flora se saisit de cette chance et utilise Stratopercute, mettant KO Florizard à seulement 3 secondes de la fin. Flora est donc la grande gagnante du concours Pokémon de Ville d'Argent. La voici maintenant détentrice d'un 2e ruban qui la rapproche du grand festival.
Après le concours Pokémon, nos amis se trouvent à l'avant-ville, au dôme de l'extrême, où Sacha est sur le point de remporter son 3e emblème. La ville est en effervescence en attendant le match de la star du dôme, Tucker. Le spectacle va commencer. Après une présentation élogieuse de Sacha et de son parcours depuis le Bourg-Palette, Tucker, le champion, fait son apparition aux yeux de la foule en délire. Les deux adversaires vont s'affronter dans un match en double. C'est parti! Tucker fera équipe avec Arcanin et Lagron. Sacha leur opposera Eledel et Écrapince. Sacha démarre avec des attaques frontales, mais elles sont toutes contrées. Tucker et ses Pokémon sont parfaitement bien organisés. Lagron et Arcanin se protègent l'un et l'autre, tout en assénant de puissants coups. Pendant qu'Écrapince s'occupe de Lagron, Eledel fonce sur Arcanin qui utilise Lance-Flamme, heureusement esquivé grâce à l'attaque reflet. Tucker utilise Déflagration, que Eledel évite aussi de justesse. Lagron utilise l'attaque Vibraqua et Arcanin Déflagration. La combinaison de ces deux attaques ont piégé les Pokémon de Sacha dans un tourbillon. S'en vient ensuite une explosion qui projette les deux Pokémon de Sacha au sol. Eledel et Écrapince ne sont pas en grande forme, mais le match continue. Arcanin utilise Lance-Flamme et Lagron Pistolet à eau. Les Écrapince résistent avec Bulle d'eau. Eledel fonce à toute vitesse sur Lagron, mais au dernier moment, Sacha lui ordonne de l'éviter. Et comme prévu, Arcanin percute Lagron à toute vitesse. Sacha a compris que les attaques frontales ne le feront pas gagner. C'est pour cela qu'il continue le match avec une autre idée en tête. Tucker et Arcanin lancent une terrible déflagration. Puis Sacha ordonne à Écrapince de grimper sur Eledel et utilise Bulle d'eau, créant ainsi un gigantesque bain de vapeur. Eledel fonce sur ses opposants, avant de les éviter volontairement. Et avec une double attaque aéropiquée et pince-masse, Arcanin et Lagron tombent tous les deux à terre. Écrapince et Eledel sont vainqueurs. Sacha a donc remporté l'emblème tactique. Nos amis quittent à présent l'avant-ville et se dirigent vers Parmanie, où se trouve le prochain défi de Sacha. La Team Rocket est encore dans les pattes de nos héros. En les affrontant, le Fampi de Sacha évolue en Donphan. Pour se rendre à Parmanie, nos amis doivent emprunter la piste cyclable, mais elle est inaccessible pour le moment. Ils empruntent donc le chemin annexe passant par la forêt. La forêt est dense et remplie d'étranges ronces géantes. Tout à coup, Pikachu remarque quelque chose et s'enfuit. En essayant de le retrouver, Sacha et ses amis tombent sur un ranger Pokémon, Solana. Après lui avoir demandé son aide pour retrouver Pikachu, Solana capture temporairement et se sert des Pokémon pour se frayer un passage dans la forêt. Un peu plus tard, il retrouve Pikachu aux côtés du légendaire gardien de la forêt, Celebi. Pikachu lui est venu en aide car il semble très mal en point. Dans une autre époque, Celebi a empêché un incendie de ravager toute la forêt. Pour se protéger, il a voyagé dans le temps jusqu'à notre époque et s'est créé une protection de ronces géantes. Après s'être reposé en compagnie de nos amis, Celebi est de nouveau en pleine forme et peut maintenant faire disparaître les ronces qui bloquent la forêt et la piste cyclable. Tout à coup, la Team Rocket tente de s'emparer de Celebi. Sacha et Pikachu lancent une nouvelle attaque, la capacité Électacle. Et la puissance de celle-ci envoie la Team Rocket hors de portée de Celebi. Il est maintenant l'heure pour Celebi de repartir paisiblement dans d'autres temps. Après ces aventures, nos héros peuvent enfin emprunter la piste cyclable jusqu'à Parmanie. Nos voyageurs s'approchent de l'arène de Pike. Dans les bois, Pierre rencontre un bébé Pokémon. C'est un Mansai capricieux que Pierre décide de prendre sous sa protection. Mansai est ravi, mais il préfère que Pierre l'affronte avant de se laisser capturer. Pierre accepte et avec son Fortress, il peut lancer sa Pokéball et le capturer. Au centre Pokémon, l'œuf de Flora éclot et donne naissance à un adorable Evoli. Les voici enfin à l'arène de Pike, mais elle est fermée. Nos amis rencontrent Lucie, la championne de l'extrême. Comme à son habitude, Pierre fait la cour à la belle dresseuse. Ce qui ne laisse pas Lucie complètement insensible pour une fois. Mais Sacha n'est pas là pour ça, il désire défier la championne. Malgré que l'arène soit fermée, Lucie rougit devant Pierre et accepte de l'ouvrir pour lui. Une fois dans l'arène, Lucie et Sacha s'affronteront dans un match à 2 Pokémon chacun. Lucie envoie Sévipère et Sacha choisit Donphan. Il commence avec l'attaque bélier mais Sévipère le contre avec que poison. Les attaques de Lucie sont terribles, heureusement que Donphan possède une mode défense.
En tentant de nouveau une attaque bélier, Sacha est surpris par un lance-flamme de Sévipère. Cette attaque à distance est redoutable. Sacha prépare donc un ultra laser, mais Lucie ordonne à son Pokémon de frapper l'eau avec une queue poison pour éviter l'attaque. De la vapeur se forme. Donphan exécute roulade et Sévipère lance-flamme. Malgré la puissance de l'attaque, Donphan continue de foncer droit devant et se sert d'un rocher pour rebondir sur son adversaire. Et il réussit à mettre Sévipère hors de combat. Lucie choisit son dernier Pokémon, Milobellus. Mais avec une seule attaque hydrocanon bien précise, il envoie Donphan directement au tapis. Contre ce magnifique Pokémon aquatique, Sacha choisit Pikachu et lance son attaque tonnerre. Milobellus est touché et enchaîne avec Hydrocanon que Pikachu subit également. Après une série d'attaques, Pikachu a subi beaucoup de dégâts. Sacha demande à Pikachu d'exécuter Electacle. Milobellus prend l'attaque de plein fouet et se retrouve paralysé. Ce changement de statut lui permet de doubler la puissance de l'attaque façade. Pikachu fonce droit sur Milobellus avec Electacle et parvient ainsi à le mettre hors de combat. Sacha a encore triomphé et en guise de preuve de sa victoire face à Lucie, elle lui remet le précieux emblème Chance. Avec ces 4 emblèmes, la prochaine destination de Sacha sera le Palais Extrême. Nos amis doivent quitter Parmanie et la belle Lucie, aux grandes dames de pierre qui pour une fois aura réussi à charmer une championne. Avant de se rendre au Palais Extrême à l'ouest des îles Écumes, Flora et ses amis s'arrêtent en chemin pour qu'elle puisse participer au concours Pokémon de la ville. Alors que Flora et Goinfrex s'entraînent en vue du concours, l'insupportable Harley est aussi sur les lieux. Il a déjà obtenu 3 rubans. Flora se doit donc de gagner le concours pour le rattraper. Le concours débute. Flora ouvre le bal avec Carapuce. Après un tour rapide et une attaque écume, Carapuce lance Laser Glace et font une grande impression au jury et au public. Après plusieurs concurrents, vient le tour d'Harley et Migalos. Leur étonnante et imprévisible démonstration permet à Harley de se qualifier pour la seconde manche. La première manche est finie et Flora est première devant Harley. Pour son match suivant, Flora élimine le Tarpeau de son adversaire en une seule attaque lance-soleil. C'est la finale. Harley choisit Octillery contre le Goinfrex de Flora. Alors que Goinfrex se prépare à utiliser Mitra Point, Octillery s'enroule autour de sa tête avec Constriction, suivi de Octazooka. Goinfrex tente de lancer l'attaque lance-soleil, mais Octillery le contre avec Bomberg. Goinfrex lance Métronome. La chance est en faveur de Flora, puisque c'est une fatale foudre qui frappe Octillery de plein fouet. Harley lui ordonne d'utiliser Repos. Pendant qu'il récupère de l'énergie, son adversaire l'attaque avec Charge et Mitra Point. Malheureusement, Octillery se réveille et lance Octazooka, ce qui envoie Goinfrex au tapis. Pour la première fois, c'est Harley qui bat Flora et reçoit son 4e ruban. Flora est forcément déçue, mais elle se console grâce à une gentille lettre semblant provenir de Drew, qui souhaite la voir lors du prochain concours qui se tiendra sur l'île des Chrysanthèmes. Faisant une pause durant leur voyage, Masco évolue en Junko. Une fois arrivé sur l'île des Chrysanthèmes, Flora gagne le concours et reçoit en récompense son 3e ruban. Il ne reste plus que 2 rubans à gagner pour Flora pour participer au grand festival. Mais avant de rejoindre le prochain concours, Sacha va tenter de gagner son nouvel emblème. Les voici sur l'île Metallica. Nos amis rencontrent Spencer, le génie de l'extrême de l'île. Au centre Pokémon, Sacha demande à Spencer de le défier dans un match officiel. Le lendemain, nos amis arrivent aux portes du palais de l'extrême. Sacha et Spencer sont prêts pour leur match. Ce sera un match en 3 Pokémon chacun. Seul Sacha sera autorisé à changer de Pokémon. Spencer commencera avec Tangalis contre Junko. Alors que tout commençait mal pour Junko, celui-ci réapparaît tout en haut d'une cascade et met Tangalis KO avec Écrase-Face puis Lame-Feuille. Contre le Florizard de Spencer, Sacha remplace Junko par Scarino, qu'il a transféré depuis le labo du professeur Chen pour l'occasion. Scarino et sa Mégacorde envoient Florizard contre un arbre. Mais ce dernier réussit ensuite son lance-soleil, mettant Scarino à terre. Sacha envoie Eledel. Sa rapidité l'empêche de subir des dégâts. Alors qu'il fonce avec vive attaque sur Florizard, le puissant Pokémon Plante prépare lance-soleil. Mais un nuage retarde son utilisation. Sacha profite de la météo en utilisant Aéropiqué. Eledel réussit à terrasser Florizard. Le dernier Pokémon de Spencer est Kaorin. Il a gardé le meilleur Pokémon pour la fin.
Après avoir esquivé les attaques de son opposant, Kaorin et son terrible ultra laser met Eledel KO. La victoire de Sacha ne tient qu'à Junko. Kaorin recommence l'enchaînement téléport, tour rapide. Sacha comprend que Junko prépare une lance-soleil. Pour devancer Junko, Kaorin lance ultra laser. Heureusement, Junko réussit à l'éviter, et son lance-soleil a eu raison de Kaorin. C'est donc avec cette victoire que Sacha remporte son 5e emblème, l'emblème Esprit. Voguant à nouveau sur les eaux de Kanto, nos amis approchent du prochain défi de Flora. Elle est fin prête pour le concours Pokémon de Gardiennaville. Elle compte y participer avec son petit Evoli. Sous les conseils d'une éleveuse Pokémon qui participe au concours, Pierre s'inscrit également pour la compétition. Flora et Pierre ne vont pas tarder à rentrer en scène. Voici le tour de Flora et de Carapuce. Comme toujours, Flora passe haut la main la première épreuve. Plusieurs candidats plus tard, et voici le tour de Pierre. C'est son premier concours, et avec Mansai, ils réussissent à conquérir le jury et le public, ce qui ravit Pierre. Tous les candidats sont passés. Pierre et Flora sont qualifiés. Les épreuves de combat amèneront notre ancien champion d'Argentin jusqu'en finale, et Flora également. Ils devront donc s'affronter pour remporter le concours. Flora envoie son Evoli, et Pierre envoie Flobio. Flora est offensive, mais la grande expérience de Pierre lui permet d'éviter les attaques. Evoli esquive aussi les assauts de Flobio grâce à son attaque tunnel. Flobio et son attaque tir debout transforment tout le terrain en gadou, rendant difficiles les manœuvres d'Evoli. On voit bien que Flora a énormément appris aux côtés de Pierre et de Sacha, car le match est très serré. Pierre demande à Flobio de lancer pistolet à eau, mais Flora choisit d'utiliser cette attaque pour foncer droit sur son adversaire. S'ensuit 2 attaques balle ombre et charge, mais c'est la fin du temps imparti. Grâce à sa vivacité d'esprit, Flora gagne de très peu son match et donc le concours. Pierre, mais surtout Flora, sont ravis de leur performance. Elle reçoit son 4e ruban, bien mérité. Sacha est impatient. Nous sommes de retour Pour vous jouer un mauvais tour, afin de propager le monde des réseaux sociaux, afin de relier tous les peuples à notre réseau, afin de vous harceler avec nos publicités. afin de réduire votre intelligence pour vous influencer. Jess, James, la Team Rocket plus rapide que la fibre. rendez-vous tous si vous voulez être libre. Yavous, la kékère. Ah, il n'a pas le droit de me faire ça. Sacha est impatient d'affronter le génie de la tour de l'extrême. Et justement, ils font la rencontre d'Annabelle. En plus d'être un génie de l'extrême, elle est aussi capable de comprendre les Pokémon. Sacha est devant la tour de l'extrême. Son match contre Annabelle commence. Ils utiliseront 3 Pokémon chacun, où seul Sacha pourra faire des changements. Durant le premier affrontement entre Alakazam et Crapince, une épaisse fumée empêche les 2 Pokémon de s'observer. Alors que Sacha attend que la fumée se dissipe, Annabelle utilise uniquement la pensée pour communiquer avec Alakazam. Elle permet à son Pokémon de se concentrer et de trouver Crapince à travers la fumée et le met KO. Pour son 2e Pokémon, Sacha envoie Tauros. Mais il ne fera malheureusement pas le poids contre Alakazam et son attaque Rafale Psy. Annabelle n'a pas besoin de parler pour communiquer avec son Pokémon. Sacha choisit donc son Pokémon avec qui il est le plus en phase, Pikachu. Bien que Pikachu ait réussi à toucher Alakazam, ce dernier utilise Soin pour reprendre des forces. Contre l'attaque tonnerre de Pikachu, Alakazam la renvoie avec Rafale Psy. Pikachu lance Electacle, mais sa confusion le désoriente et fonce droit sur le mur. Heureusement, Sacha arrive juste à temps pour le protéger. Pikachu se reprend et avec une attaque tonnerre, il réussit à venir à bout d'Alakazam. Annabelle continue avec Métalos, mais Pikachu est fatigué, et contre la force de ses attaques Mitra-Point et Ultra Laser, Pikachu n'est plus capable de se battre. C'est une première défaite pour Sacha dans sa quête des emblèmes de l'extrême. Bien évidemment, Sacha veut prendre sa revanche. Avec ses Pokémon, il s'entraîne pour faire face à l'impressionnante Annabelle. Sacha aimerait lui aussi communiquer par la pensée. Annabelle lui demande d'essayer de lire dans son esprit. Mais c'est bien trop difficile. Le moment est venu pour lui de retenter sa chance. Mais cette fois-ci, Sacha a pris sa revanche.
il obtient son 6e emblème extrême, l'emblème habilité. En disant au revoir à nos héros, Annabelle aurait bien voulu que Sacha puisse découvrir les sentiments qu'elle lui porte. Nos amis prennent la direction du nord, près d'Argenta, pour la pyramide de l'extrême. Ils admirent les merveilleux paysages où s'ajoutent des aurores boréales mystérieuses. Toutes leurs Pokéballs ne fonctionnent plus, ni le Pokénav bizarrement. Ils retrouvent Solana, le Ranger Pokémon, venu enquêter sur une activité géomagnétique inhabituelle. Cette perturbation dérègle les appareils électriques et désoriente les Pokémon. Soudain, un Deoxys apparaît. Deoxys et son pouvoir télépathique expliquent à Max d'où il vient et qu'il se sent seul et souffre de douleur. Solana réussit après plusieurs tentatives de capturer Deoxys pour le soigner. Deoxys ne souffre plus de douleur. Il peut à présent parcourir le monde et découvrir les autres Pokémon que peuple cette terre. Le grand festival de Kanto débutera dans très peu de temps. Flora n'a pour l'instant que 4 rubans. Harley, qui a déjà lui ses 5 rubans, est déjà qualifié pour le grand festival. Pour empêcher Flora de se qualifier, il s'allie avec la Team Rocket et confie ses Pokémon à Jessie. Grâce à eux, il pourra empêcher Flora de gagner son 5e ruban. Le concours commence. Flora réussit tout de même à se qualifier, malgré la tentative de sabotage de Harley, James et Meowth, empêchée par Sacha. Les participants qualifiés vont s'affronter pour une place en finale. Jessie se hisse jusqu'en finale en gagnant ses 2 matchs. Flora progresse aussi jusqu'en finale et sera donc opposée à Jessie. Le combat va commencer. Au terme des 5 minutes de temps réglementaire, nous saurons si Flora pourra accéder au grand festival. Branette prend le dessus avec une attaque éclair, mais Carapuce réplique avec laser glace. Le combat est intense et à la fin du temps imparti, Jessie et Flora sont à égalité. La victoire du concours se décidera dans les prolongations. Le premier candidat qui mettra KO le Pokémon adverse remportera la victoire. Le stress des prolongations fait perdre des points à Jessie. Flora et Carapuce enchaînent les attaques et parviennent à mettre Branette hors combat. La victoire revient donc à Flora. Elle dispose ainsi de son 5e ruban, lui ouvrant les portes du grand festival de Kanto. Nos héros s'en vont en direction d'Argenta, vers la pyramide de l'extrême. En s'approchant de la pyramide, nos héros tombent dans un trou. Mais pour une fois, ce n'est pas un piège de la Team Rocket. Il s'agit en réalité de ruines antiques. En voulant voir une statue de Pikachu de plus près, Sacha déclenche un piège. Mais par chance, ils sont sauvés par Brandon et son Regirock, brisant le rocher grâce à Mitra Point. Brandon est le génie de l'extrême. Il est ici pour faire des recherches sur une cité détruite par le légendaire Ho-Oh, depuis enfermé dans une Pokéball de pierre. Sans le vouloir, Sacha accède à une salle secrète et trouve la Pokéball censée contenir Ho-Oh. Mais au lieu de cela, il se fait posséder par l'esprit du roi de la cité. Pour libérer Sacha, Brandon provoque le roi dans un match. En cas de défaite, il devra quitter son corps ou, le cas contraire, lui donner ses Pokémon. Le combat fait rage au sein de la pyramide de l'extrême. Après un combat des plus malhonnêtes de la part de l'esprit démoniaque, Sacha, grâce à l'aide de ses amis et d'une attaque tonnerre de Pikachu, est libéré de l'esprit du roi qui s'en retourne dans la Pokéball de pierre. Sacha veut sa revanche contre Brandon, mais ce dernier refuse et doit partir vers un autre site archéologique. Brandon lui donnera sa revanche en temps voulu. Et c'est alors que la pyramide se transforme en machine volante et s'envole dans les airs avec le génie de l'extrême. Ensuite, ils aperçoivent Ho-Oh volant dans les airs comme au début de l'aventure de Sacha. Le match pour obtenir son 6e emblème de l'extrême est donc reporté. Sacha et ses amis avancent vers le plateau Indigo où se tiendra le grand festival. Sur le chemin, des Capumains sont en fuite après avoir volé des baies et dérobent au passage la casquette de Sacha. Sacha retrouve Capumain, mais il ne semble pas avoir envie de lui rendre sa casquette. Sacha reprend donc la route sans elle, mais à quelques mètres de là, Sacha retrouve sa casquette posée sur un rocher. Une fois arrivé au plateau Indigo, Flora est impatiente de participer au grand festival. C'est le début de la compétition. Le grand vainqueur du concours se verra remettre une magnifique coupe. C'est le début de la phase préliminaire. Tous les participants se donnent à fond.
C'est le moment pour Flora et Galifeu de se lancer dans la compétition. Drew et Mascadra sont eux aussi à la fête. Le pathétique Harley s'est inscrit lui aussi au concours. Pour l'occasion, il s'est habillé et coiffé comme Flora. Drew et Flora attendent le résultat des préliminaires. Avec Harley, ils sont qualifiés pour la deuxième manche qui aura lieu le lendemain. Drew et son nouveau Pokémon Absol impressionnent la foule avec une combinaison de Vibraqua et coupe-vent. Vient le tour de Harley et son Octillerie. En exécutant une danse au milieu d'une déflagration, Harley réussit son effet face au jury. Pendant ce temps, Sacha s'est encore fait prendre sa casquette par Capumin. Cette fois-ci, c'est la goutte d'eau. Sacha tente de le capturer pour en finir, mais sans succès. Il prendra sa revanche un peu plus tard. Sacha retourne assister au concours. Flora et son Goinfrex combinent lance-soleil et mitrapoint, et l'effet voulu est saisissant. Voici les résultats. Les 16 candidats encore dans la compétition s'affichent. Flora est qualifiée, ainsi que Drew et Harley. Pour les phases de combat, le tirage au sort a décidé que le premier match en double se fera entre Flora et Harley. Flora a choisi Goinfrex et Evoli. Harley, Cacturne et Gros Doudou. Flora demande à Evoli de lancer Ballombre et Goinfrex mitrapoint pour augmenter la puissance. Grâce à cette combinaison, ils réussissent à mettre KO Cacturne. Gros Doudou à lui seul continue de faire perdre des points à Flora. Mais elle ne se laisse pas faire. Ses Pokémon arrivent à venir à bout de Gros Doudou et à éliminer Harley. Drew, tout comme Flora, s'est lui aussi distingué dans son match et devront maintenant s'affronter. Les deux rivaux de toujours se font face. Toujours en match en double, Galifeu et Carapuce se retrouvent opposés à Absol et Libégon. Les deux coordinateurs donnent le meilleur d'eux-mêmes. Flora n'est décidément plus la débutante de ses débuts d'aventure. Elle a beaucoup appris durant son voyage. Flora et Drew se font perdre des points mutuellement. Les attaques s'enchaînent d'un côté comme de l'autre. Carapuce et son laser classe terrassent Libégon. Mais Absol et sa puissante attaque queue de fer envoient Carapuce au tapis. Ils sont au coude à coude. L'attaque Vibraqua d'Absol frappe Galifeu de plein fouet. Galifeu se concentre et émet une chaleur intense. Flora comprend que Galifeu peut à présent utiliser l'attaque surchauffe. Galifeu lance sa nouvelle attaque sur Absol et fait perdre des points à Drew. Flora ordonne à nouveau à Galifeu de lancer surchauffe, mais sa puissance a diminué. Flora et Drew sont à égalité. C'est leur dernière chance à tous les deux. Absol saute et lance queue de fer. Galifeu lui aussi fonce sur son adversaire avec Stratopercute. Absol s'en sort mais le temps imparti est écoulé. Et c'est Flora qui remporte ce match de justesse. Sacha et ses amis sont fiers d'elle, mais Capumin lui vole encore sa casquette. Sacha le poursuit à l'extérieur du stade et Capumin lui rend sa casquette. Il semblerait que Capumin veuille se battre. Sacha envoie Pikachu et lance une attaque queue de fer, mais Capumin réplique avec mitrapoint. L'attaque tonnerre de Pikachu est très efficace et le paralyse. Sacha en profite et se saisit de sa Pokéball et la lance droit sur Capumin. Sacha peut maintenant compter sur un nouveau partenaire dans son équipe. De retour au stade, Flora est en plein match contre Solidad. Il ne reste que 2 minutes de temps réglementaire. Galifeu et Goinfrex subissent de lourds dégâts par Roucarnage et Flagados. Malheureusement, les Pokémon de Solidad sont mieux entraînés. Et en lançant de puissantes attaques, Solidad envoie les Pokémon de Flora au tapis et remporte le match. Malheureusement, c'est la fin de la compétition pour Flora. Elle est déçue bien évidemment, mais ses amis et son petit frère sont très fiers d'elle. La jeune coordinatrice craque et fond en larmes. Ayant repris leur voyage, nos héros s'approchent de la pyramide de l'extrême. Ils passeront d'abord par le centre Pokémon le plus proche. L'infirmière Joëlle du centre est heureuse de s'occuper de nos talentueux dresseurs, dont elle suit la carrière de très près. Il est temps pour Sacha de se rendre à la pyramide de l'extrême pour affronter de nouveaux Brandon dans des conditions correctes. Sur cet autre site archéologique, Sacha retrouve Brandon. Il découvre un secret caché et des inscriptions anciennes. Sacha demande à prendre sa revanche. Brandon accepte et lui annonce qu'il se battra cette fois-ci avec Régistil, le golem d'acier. Pour tenter de battre Brandon, Sacha a transféré Chartor à la place de Capumin. Durant le transfert au centre Pokémon, le professeur Chen informe à Sacha que Chartor a appris une nouvelle capacité.
Le combat commence. Régistyle réussit à résister à ses coups violents. De plus, son attaque verrouillage, suivie de et les canons, font une combinaison redoutable. Sacha utilise la nouvelle attaque de Chartor, Canicule. Mais Régistyle la renvoie avec Tempête Sable. Sacha surenchérit de nouveau avec Canicule pour renvoyer le gigantesque cyclone de flammes encerclant Régistyle. Sacha ordonne à Chartor de sauter et d'entrer dans la tornade par son sommet pour atteindre Régistyle. Seulement, ce dernier verrouille Chartor et son attaque et les canons atteint obligatoirement sa cible et met KO Chartor. C'est une deuxième défaite consécutive pour Sacha. Les 2 golems légendaires sont bien trop forts pour ces Pokémon. Mais Brandon promet à Sacha de l'affronter encore une fois après son expédition dans un 3e site archéologique. En attendant sa revanche, Sacha et ses amis passeront leur séjour au centre Pokémon. En se relaxant dans les sources chaudes du centre, Sacha est en pleine remise en question. Mais Flora aussi. Depuis sa défaite au grand festival, Flora n'a plus le moral et se demande ce qu'elle adviendra une fois que ses amis seront partis. Drew est également présent à la grande surprise de Flora. Sacha reçoit une visite surprise du professeur Chen. En apprenant que Sacha n'était pas au mieux de sa forme, il est venu offrir un cadeau de la part de ses Pokémon. Ondine a tenu elle aussi à lui offrir son appât fétiche à son effigie. Même son grand rival de toujours et son meilleur ami Régis a participé au cadeau. C'est une lettre provenant de la région de Sinnoh, où Régis continue ses recherches scientifiques. Il ajoute dans sa lettre que la prochaine fois qu'ils s'affronteront, il ne fera pas de cadeau à Sacha. Sacha est remonté et se sent prêt à battre n'importe qui. Après un match et une grande discussion, Flora reprend petit à petit le moral. Drew compte se rendre à Johto pour participer au concours de Pokémon de la région. Les jours se suivent au centre Pokémon. Plus tard, Sacha a transféré son Bulbizarre avec lequel il n'a pas fait équipe depuis longtemps. Il a également fait appel à l'agent Jenny pour lui apporter son carapuce et à Lisa pour lui envoyer Dracofeu. De nouveau réunis avec Pikachu, ils vont passer plusieurs jours ensemble dans les montagnes. Sacha et ses compagnons s'entraînent en pleine nature comme au début de leur voyage. Autour d'un feu, Sacha se remémore les rencontres avec ses Pokémon. La nuit tombée, Brandon tombe sur notre héros et ses Pokémon. Brandon propose à Sacha de l'affronter à nouveau, mais cette fois-ci dans un match à 4 Pokémon chacun. Le match commence avec Dracofeu contre Terraclope. Terraclope empêche Sacha de changer de Pokémon avec Regard Noir. Ensuite, il enchaîne avec Onde Folie pour le rendre confus. Sacha veut rappeler Dracofeu pour le guérir, mais c'est désormais impossible à cause de Regard Noir. Dracofeu est en mauvaise posture, mais Sacha arrive à lui faire retrouver ses esprits et lance Aile d'Acier. Terraclope s'agrippe à Dracofeu. Sacha choisit de lancer une frappe Atlas, mais Terraclope étant insensible aux attaques combat, disparaît et contre-attaque avec Point Ombre. Après une telle erreur, le puissant Dracofeu ne se relèvera pas. Sacha le rappelle dans sa Pokéball et envoie son Bulbizarre prêt à en découdre. Terraclope envoie Point Ombre, que Bulbizarre encaisse avec résistance. Brandon empêche de nouveau le Pokémon de Sacha de s'enfuir avec Regard Noir. Bulbizarre envoie une Vampigraine et se prépare à un lance-soleil. Mais Terraclope utilise Onde Folie, ce qui désoriente Bulbizarre et rate son attaque. Bulbizarre se prend une attaque feu follet des plus agressives. De plus, il s'attaque lui-même. Bulbizarre retrouve ses esprits et envoie sa terrible lance-soleil qui envoie Terraclope au tapis. Brandon choisit Ninjask. Sacha remplace Bulbizarre par Carapuce. Les 2 Pokémon sont de force égale. Brandon lance une attaque jet de sable dans les yeux de Carapuce. Alors que Ninjask fonce sur lui avec Aéropiqué, Carapuce lance Hydrocanon sur lui-même pour se nettoyer les yeux et d'un coup de crâne envoie Ninjask à terre. Brandon fait appel à Solrock. Et pour contrer l'attaque de Carapuce, il utilise Choc Mental qui envoie Carapuce contre le mur. Sacha envoie Tour Rapide, mais Solrock esquive et Brandon utilise Lance-Soleil pour venir à bout de Carapuce. Sacha maintenant envoie Bulbizarre, mais le Choc Mental de Solrock arrête encore une fois l'attaque de son adversaire. Bulbizarre lance Vampigraine et Solrock Vague Psy. Bulbizarre résiste et choisit Lance-Soleil, de même que Solrock. La puissance des 2 attaques mettra fin au combat pour les 2 Pokémon.
Brandon envoie son nouveau Pokémon, Regice, le golem de glace. Sacha choisit son fidèle Pikachu pour la fin. L'attaque tonnerre de Pikachu n'aura aucun effet sur Regice. Brandon lui demande donc de transformer le terrain en patinoire. Pikachu parvient tout de même à frapper son adversaire avec queue de fer, mais l'attaque laser glace immobilise Pikachu dans un bloc de glace. Malgré les encouragements de Sacha, Pikachu n'arrive pas à se défaire de la glace. Alors que l'arbitre est sur le point de déclarer Brandon vainqueur, Pikachu parvient à briser sa prison de glace avec tonnerre, paralysant au passage Regice. Et le combat continue. Regice bloque de nouveau Pikachu dans la glace et en profite pour se régénérer avec repos. Mais Pikachu se libère avec queue de fer, et profitant que Regice se repose, Sacha ordonne à Pikachu de foncer avec Electacle pour en finir une bonne fois pour toutes. Ça y est, Sacha a enfin vaincu Brandon. Il remporte son 7e et dernier emblème de l'extrême, et s'il le voulait, Sacha pourrait devenir lui aussi un génie de l'extrême en acceptant l'offre de Scott. Sacha remercie ses Pokémon d'être venus et souhaite les revoir très rapidement. C'est la fin de leur quête à Sacha et à Flora. Avant de se séparer et que chacun reprenne sa route de leur côté, Flora et Sacha décident de s'amuser tous les deux en participant à un concours Pokémon non officiel tous les deux. Mais en attendant, il est temps pour Galifeu d'évoluer en un magnifique Brazégali. Au terme du concours, Flora et Sacha termineront à égalité. Ils décident donc de scinder le ruban en 2 morceaux. Flora est décidée à rejoindre Johto, tout comme Drew, et de participer au concours et de devenir la meilleure coordinatrice de la région. Flora et Max prennent le bateau et disent au revoir à leurs amis. Sacha, Pierre et Pikachu reprennent la route ensemble. Mais il est temps pour eux aussi de se séparer de nouveau. Pierre s'en retourne à Argenta et Sacha au Bourg-Palette. Après une longue marche, voici enfin le Bourg-Palette en vue. Sacha rentre chez lui, mais la maison est vide. C'est au labo du professeur Chen que tout le monde s'est réuni pour accueillir notre héros. Régis est également présent, et Sacha en profite pour le défier dans un match Pokémon bien entendu. Sacha choisit de faire équipe avec Pikachu et Régis a choisi Elecable. Les 2 Pokémon opposent leurs attaques queue de fer, mais sans succès. Pikachu envoie sa terrible attaque Electacle, mais Elecable se protège avec Abri et enchaîne avec Pont Éclair. Le combat est déjà terminé. Régis a gagné. Sacha sait qu'il a encore beaucoup de choses à apprendre. Il est temps pour Régis de repartir pour la région de Sinnoh. Sacha lui aussi veut déjà repartir à l'aventure sous les yeux impuissants de sa mère. Avec un nouveau Pokédex offert par le professeur Chen, Sacha et Pikachu voguent en direction de la région de Sinnoh. Sur le bateau, Sacha remarque que Cap Humain les a suivis et accompagnera donc Sacha et Pikachu dans leur toute nouvelle quête. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.